J'ai eu la chance en fait de travailler auprès d'une unité pour enfants en situation de polyhandicap au sein de l'établissement et plus récemment la chance également de diriger un autre dispositif qui s'appelle le DASMO qui accompagne des adultes en situation de polyhandicap, handicap lourd et handicap complexe. J'insiste sur le mot chance parce que aujourd'hui au niveau de l'association des papillons blancs d'Hasbrook, la volonté est réelle d'accompagner de manière complète le polyhandicap de la toute petite enfance, à l'âge de 3 ans, jusqu'à un âge certain. On a donc eu l'opportunité en 2021, grâce à l'ARS, d'avoir une extension de notre agrément permettant qu'on puisse accompagner les enfants de l'âge de 3 ans jusqu'à 20 ans et ensuite le DASMO pour prendre le relais dans le cadre d'un accompagnement au domicile ou en prévision d'une entrée en institution. J'ai la chance en fait de diriger en fait une équipe pluridisciplinaire qui s'est agrandie au fur et à mesure des années, avec une première équipe qui a d'abord accompagné une section petit qui avait entre 3 et 14 ans, une équipe qui a posé les bases de l'accompagnement tel qu'on le souhaitait en profondeur dans nos valeurs, et depuis quelques mois une équipe qui a été rejointe par de nouveaux membres qui arrivent en fait avec une expérience solide du polyhandicap, mais également avec une nouvelle vision, avec des perspectives qui nous amènent aujourd'hui à investir cet axe du projet stratégique de l'association qui est le polyhandicap. On a la chance de travailler vraiment au sein d'une petite équipe où on a vraiment, déjà il y a un noyau de base, alors vraiment avec l'aide-soignante, l'AMP, un éducateur et vraiment il y a ce noyau de base où on est 5 personnes et tout autour viennent vraiment graviter d'autres professionnels de santé qui prennent les enfants sur des prises en charge individuelles comme l'ergothérapeute, la psychomotricienne, la kinésithérapeute aussi qui vient, l'orthophoniste et c'est vraiment un gros travail d'équipe. Donc, je suis AMP donc, sur l'unité polyhandicap. J'ai pour mission d'accompagner les jeunes au quotidien en développant donc, des activités adaptées. Alors, je suis psychologue cadre de direction, c'est-à-dire que je suis là en soutien du chef de service pour participer à la mise en œuvre du projet d'établissement, en soutien à l'équipe. Pour leur permettre de les outiller au niveau de la compréhension clinique des jeunes que nous accueillons ici, des troubles du comportement qu'ils peuvent présenter. Et puis je peux également assurer de la guidance parentale, familiale, du soutien aux parents, et puis pour certains enfants dont les capacités d'élaboration sont suffisantes, lorsque ça s'avère judicieux, leur proposer un espace thérapeutique. On a des projets qui sont individualisés, chacun a un emploi du temps à la carte en fonction de son besoin, en fonction de l'heure dans la journée où il est disponible, avec un ajustement permanent, tout en sachant qu'on est un établissement avec un service qui accueille du collectif. Nous avons mis en place donc, des outils vraiment adaptés aux jeunes, personnalisés aux jeunes. Donc au sein de l'unité, on travaille aussi bien avec des pictogrammes, des signes et également des objets qui permettent d'imager les activités. On est vraiment dans le sensoriel et on fait en sorte que le jeune puisse comprendre. Nous mettons donc en place beaucoup d'activités au sein de l'unité, mais également d'autres activités au sein de l'IME. Donc les enfants peuvent bénéficier d'activités soit avec les jeunes de l'IMP, soit avec les jeunes de l'IMPRO. On fait vraiment en fonction de leur âge et en fonction de leur intérêt. Donc par exemple, on a un jeune de 14 ans
qui peut aller sur l'IM-Pro pour des temps de médiation animale. On est vraiment parti de son intérêt pour proposer une activité avec des jeunes de son âge. Donc comment se passe la scolarisation de ces enfants? Nous avons quelques temps ici de scolarisation, mais la plupart du temps, ils sont emmenés avec les enfants de l'IME à l'école Jean Massé d'Hazebrouck, où là-bas il y a une classe, où ils font des inclusions, où ils rencontrent d'autres enfants. Donc le principe, c'est vraiment qu'ils puissent être dans un bain avec les autres, avec leur père, qu'ils puissent échanger, comprendre comment se construisent des relations sociales. Donc il y a 4 enfants de l'unité polyhandicap qui viennent à Jean Massé. Donc on fait plein d'activités, plein d'ateliers avec les enfants de l'IME, mais également avec les enfants des autres classes. Ils construisent les relations humaines, ils développent plein de nouvelles stratégies pour entrer en contact avec les autres, pour développer la communication sous toutes les formes. C'est vraiment, à mon sens, ce qui est important dans ce qu'on peut apporter en tant qu'enseignant à un enfant d'unité polyhandicap, c'est le fait vraiment de pouvoir être en contact avec ses pairs dans un environnement posé, bienveillant, avec des ateliers qui leur sont adaptés, en essayant vraiment de les comprendre, d'essayer d'analyser avec finesse leurs besoins. Et ça se fait grâce à l'équipe. Vraiment, il y a des regards pluridisciplinaires qui permettent vraiment d'affiner la connaissance de l'enfant et de pouvoir leur proposer quelque chose c'est de l'orfèvrerie, quelque chose qui leur est vraiment propre et qui leur permet d'évoluer le mieux qu'ils peuvent évoluer. On essaie vraiment de leur faire confiance, on essaie vraiment de se dire qu'on peut les faire avancer et que c'est en construisant vraiment des outils, en étant proche d'eux et de leur... C'est vraiment... Comment dire, dans l'observation perpétuelle, dans la relation, qu'on arrive à construire ce qui leur permettra d'avancer. L'école Jean Massé, c'est vraiment une école avec laquelle le partenariat est extrêmement facilité. Les enseignants ont développé l'inclusion de plus en plus, c'est quelque chose qui se fait de mieux en mieux. Et ça permet vraiment de faciliter. Alors nous, nos enfants, en tirent du bénéfice, mais il ne faut pas oublier que les enfants de ces écoles-là en tirent du bénéfice aussi, et on l'oublie souvent. C'est-à-dire que nos enfants, nos élèves, nos jeunes apportent des choses aux enfants des écoles ordinaires. C'est une perspective qui se développe avec l'idée à terme qu'on puisse avoir notre classe externée spécialisée au niveau du polyhandicap. Le fait qu'on ait déployé aussi une classe externée sur le collège nous permet d'envisager que l'extension de l'unité polyhandicap nous amène à ce qu'il n'y ait pas de rupture dans l'accompagnement et que les enfants qui ont bénéficié du temps d'inclusion à l'école Jean Massé puissent la poursuivre dans les années à venir et les perspectives sont largement envisageables. Une relation qui, malheureusement, depuis 2 ans, est impactée par le Covid, qui nécessite de poursuivre en fait une communication physique en amenant l'enfant, par exemple, que l'équipe soit disponible au moment où la famille a besoin de parler, une disponibilité aussi par téléphone et une disponibilité en termes de transparence. De transmettre au maximum les informations qui concernent la vie de l'unité, l'évolution du contexte sanitaire, les mesures qu'on met en place pour protéger et pour que lorsqu'ils nous délèguent leurs responsabilités, ils puissent vaquer à leurs occupations ou s'occuper de leurs autres enfants sans s'inquiéter de comment ça va se passer dans la journée. Il y a un réel travail de confiance. C'est une grosse responsabilité pour chacun d'entre nous, pour chaque personne qui travaille auprès de ses enfants, avec cette délicatesse et cette subtilité de trouver la suffisamment bonne distance professionnelle, là où le handicap de ces enfants vient interroger en fait notre propre histoire. La relation avec les familles, moi mon travail c'est d'aider les aidants.
Et c'est une relation qui est complexe parce que je pense que être parent d'un enfant avec polyhandicap, personne n'est préparé à ça. On n'est déjà pas préparé à devenir parent. On fait du mieux qu'on peut avec qui on est, son histoire et l'enfant qui est face à nous. Et être enfant d'un enfant avec polyhandicap, c'est encore une autre paire de manches. C'est-à-dire que sa vie personnelle, professionnelle, amicale, son couple, tout est revisité. Ça impacte évidemment les frères et sœurs, la fratrie. Et j'ai toujours tendance à prôner plutôt la bienveillance avec ces parents-là. Quand bien même on peut à certains moments avoir le sentiment que l'alliance avec la famille n'est pas aussi bonne qu'on le souhaiterait ou qu'on a du mal à mettre en place certains soins nous, en tant que professionnels, on juge nécessaires pour l'enfant. Quoi qu'il en soit, ce sont les parents qui sont toujours au centre du projet de soins pour leur enfant, c'est eux qui prennent les décisions et je pense qu'il faut vraiment se garder de porter des jugements hâtifs justement lorsqu'on n'a pas connu une telle revisite de sa vie et une telle douleur. Donc je suis vraiment plutôt humble par rapport à ces parents-là et en même temps, les accompagner, c'est vraiment un travail qui me passionne. On a des relations quand même qui sont privilégiées avec les familles et on ne se le cache pas. J'ai une très grande fierté de travailler auprès de ces enfants, de pouvoir apporter de la joie de vivre à ces enfants. Pour moi, même si eux ne peuvent pas bouger dans ce monde, c'est mon rôle de faire bouger le monde, de faire venir le monde à eux, vraiment d'animer leur quotidien. Comme tout enfant, ils doivent découvrir, ils doivent profiter. Et c'est vraiment de là que je me réveille heureuse tous les jours de savoir qu'aujourd'hui, je vais pouvoir leur apporter du bien-être, du bonheur. Même avec les familles, je trouve ça très intéressant de pouvoir discuter avec ces familles qui parfois sont en souffrance et je me dis, je les ai aidés à mon petit niveau, mais il est vraiment important pour moi d'avoir cette relation avec les enfants, mais également avec les familles. Trop. L'humain. J'étais personne ressource de circonscription avant, c'est-à-dire que je travaillais en tant qu'enseignante spécialisée sur plusieurs écoles. Et là, de travailler en unité de polyhandicap, c'est retourner vraiment dans la vie, dans l'humain. Pas à ma place. On sait pourquoi on vient, pas de doute. J'ai l'impression d'avoir un nouveau champ d'exploration qui s'ouvre à moi avec les enfants poly. On se rend compte qu'ils ont des ressources insoupçonnées. On ne comprend pas comment ils développent de telles capacités intellectuelles. Et j'ai l'impression qu'on est en fait vraiment au balbutiement d'un nouveau champ de découverte. Et là, je me dis, mais faut qu'on comprenne, il faut qu'on leur donne la parole, quoi. Ça c'est passionnant, quoi.